Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais répondre à ce tag, ce qui s'appelle Que préfères-tu? Voilà. Donc j'ai été taguée par mon Micmac. Je te remercie beaucoup. Et du coup, bah, oui, je vais me prêter au jeu parce que bah, j'aime bien rire et je trouve que les questions sont drôles, hein. Après, voilà, on n'apprend pas énormément finalement, mais donc moi je vais répondre avec humour, hein, pas forcément. Enfin bon. On va voir au fur et à mesure. J'ai déjà vu les vidéos de certaines copinettes et puis c'est vrai que je trouve qu'on passe un bon moment. J'ai regardé aussi Thierry du Sud. C'est vrai que c'est sympa quoi. Bon, ça permet un petit peu de passer un bon moment et puis en toute décontraction et avec humour. Voilà. Alors, hop, je me plonge dans les questions. Euh, Tu préfères être moche et drôle ou être belle et sans humour? Alors, moi, je vais vous dire, finalement, je préférerais être belle et sans humour. Bah oui, parce que moche, c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu ce que je suis au quotidien, donc. Et drôle, je pense que, bah, en tout cas, drôle, je sais pas, mais je sais que je ris facilement et je suis plutôt quelqu'un de, voilà. Donc, du coup, bah, je préfère changer tant qu'à faire si je peux être belle. Et puis, de toute façon, en vieillissant, je vais être moche. Donc, je serai moche et avec humour. Donc, finalement, j'aurai les deux cas. Donc, voilà. Donc, je choisis ça. Ensuite, tu préfères perdre à un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors, moi, quand je joue à un jeu, je dirais, bah, j'ai envie de gagner, hein, comme tout le monde. Mais si je perds, ça dépend un petit peu à qui est mon adversaire. Parce que si je suis avec des enfants, forcément, voilà, comment dire, y a aucun, voilà, je préfère à la limite même perdre parce que du coup, je suis tellement contente de faire plaisir aux petits. Après, ça dépend si c'est vraiment un pari que je fais avec quelqu'un déjà où il y a un petit peu de rivalité, bah, je préfère vraiment gagner. Donc, dans ce cas-là, je choisirais plutôt le premier choix. Et sinon, enfin, je préférerais surtout gagner, voilà. Et là, est-ce que tu préfères perdre? Moi, je dirais, ça ne m'a pas. Je ne fais pas de, enfin, je fais pas de jeu d'argent, je ne fais pas de jeu, voilà, donc de paris spécifiques. Donc, j'aime bien manger. En plus, ça, c'est vrai que j'ai un bon coup de fourchette. Donc, je préfère perdre, manger et me faire taper. Bon, peut-être que ça sera qu'une petite tapette. Donc, du coup, ça fera pas mal. Donc, voilà. Ensuite, savoir, alors ça c'est quand même un sujet plus profond, savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir. Là, je vous avoue que quand les copains et copines ont répondu à cette question, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que j'allais choisir. Parce que finalement, je hochais de la tête sur une version, puis après je me disais, ah non, finalement, je préférerais ça. Pas évident. Je crois que je vais choisir quand. Parce que s'il me restait que 6 mois à vivre, bah clairement, je fermerais. Je pense que je ferai une mise au point sur pas mal de choses et que j'essaierai de profiter à fond de mes 6 mois. Voilà. Parce que si je sais comment, je sais que je vais me faire de la bile en me disant, par exemple, si je me fais écraser, bah, je vais vivre dans la peur de me faire écraser. Donc non, non, je vais choisir ça. Quand je vais mourir, s'il devait me rester 10 ans, bah, c'est une belle échéance, hein, tant mieux. Mais s'il me restait moins, je pense que je me donnerai à fond dans des rêves que j'ai. Voilà. Donc voilà, je vais répondre ça. Ensuite, être aveugle ou être sourd? Moi, je préférerais être sourde. Parce que déjà, quand je vois ce que j'entends chaque jour, moi, je suis vraiment amusée, quoi. Vraiment, il y a des fois. Enfin bon, là en ce moment je fais pas de courses, mais parfois quand dans les grands magasins, mais je me bidonne toute seule quoi. Quand j'entends des conversations dans des couples ou même avec des enfants, moi je trouve ça excellent avec les enfants quoi. Maman, maman, tu peux m'acheter ça et puis la répartie des parents, parfois c'est excellent quoi. Donc il y a des fois je peux pas m'empêcher de faire un petit sourire quoi. Donc bon bah ça c'est plutôt le côté voilà. Mais sinon je dirais parfois les gens sont vraiment je suis désolée, hein, mais il y a une certaine catégorie de personnes, franchement,
sont vraiment pas intéressantes, donc ça me gênerait pas de pas les entendre. Surtout des projets, surtout des, comment dire, des façons de penser, je dirais, sur la cause animale, sur pas mal de sujets que je trouve profonds et intéressants, où les personnes ne sont pas forcément, et alors vraiment, par exemple sur les manteaux de fourrure, par exemple. Bon, après ça, je vais peut-être pas me faire des copines, mais clairement, moi, voilà, manteau de fourrure, c'est le genre de truc que j'achèterai jamais de ma vie, quoi. Donc, et parfois, on entend de ces réparties, c'est vraiment, enfin bon. Il y a ça, il y a tout ce qui est le réchauffement climatique, le recyclage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets où je suis pas forcément d'accord. Et puis, les gens vivent dans leur bulle et ont vraiment l'impression qu'ils ont raison, mais ils s'ouvrent pas en fait. Il n'y a pas d'échange, quoi. Donc là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc finalement, je préférais être sourde. Et puis voir, parce que je trouve que la nature est tellement belle. Il y a quand même beaucoup de choses très belles à voir au niveau de l'art, au niveau de... Pareil avec mon entourage, hein, tout simplement. Donc je préférais pouvoir encore les contempler, les admirer. Voilà. Ensuite, le théâtre ou le cinéma. Alors ça, c'est très facile pour moi, parce que depuis que je suis toute petite, j'adore le théâtre. Mais vraiment, je me souviens très bien qu'avec mes parents, nous regardions sur la une, qui s'appelait pas encore TF1, au théâtre ce soir. Et j'adorais pour moi, alors comment on dit, cet acteur, je pense qu'on dit cet acteur, Michel Roux, qui avait une voix particulière. Et j'adorais, parce que c'était souvent dans des vaudevilles, des portes qui claquaient, c'était très amusant, le langage était, voilà, il n'y avait pas de propos, comment dire, déplacés. Et je m'amusais beaucoup, et je me rappelle qu'on regardait ça avec mes parents et ma famille, et je m'amusais beaucoup, j'étais très admirative de ce jeu d'acteur, puis le fait qu'ils s'applaudissent à la fin, ça me plaisait beaucoup. Et lorsque j'étais ensuite, moi j'étais quelqu'un de très timide, hein, je le suis toujours, et j'ai rencontré, c'était en sixième, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à un cours de théâtre, et ça m'a apporté beaucoup. J'étais très timide, et donc c'était ma copine qui faisait du théâtre, et du coup elle m'avait dit, bah viens me voir et tout. Et en fait, il y avait comment dire, il y avait une troupe très sympa, une troupe d'ados, hein, forcément, et dont un garçon qui était un humour, il me faisait beaucoup rire. Mais ce garçon, en fait, il connaissait jamais son texte. Et je crois qu'en fait, il n'était pas très passionné par le théâtre. Il restait là parce que, bon, pour amuser le public, enfin le public, donc du coup la classe, plus ou moins, enfin le groupe. Et en fait, du coup, bah, moi, j'étais un peu sa remplaçante, puisque du coup, je jouais un rôle masculin. Et ce qui était dommage, parce qu'il était vraiment amusant et il jouait franchement beaucoup mieux que moi. Et, mais du coup, bah, ça m'a quand même donné un petit peu d'assurance. Et ça m'a quand même, ouais, ça commençait un petit peu à pouvoir poser ma voix. Et j'ai trouvé cette expérience très intéressante. Bon, j'en ai fait qu'une année, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, non, j'adore vraiment le théâtre. Bon, le cinéma aussi, mais ça vient en deuxième. Ensuite, avoir un monosourcil à vie ou pas sourcil à vie. Bon, ça, c'est pas très compliqué pour moi, parce qu'un monosourcil, je dirais une bonne pince à épiler, hop, tour de magie, ça devient deux sourcils. Je connaissais quelqu'un qui avait un monosourcil. Et c'était un beau garçon en plus, hein, franchement. Mais il avait qu'un défaut physique, c'est qu'il avait un monosourcil. Et bon, il était adorable en plus. Et du coup, parfois, je me disais, mais est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui dis pas? Parce que bon, un petit coup de pince à épiler, et puis voilà, quoi, le problème est résolu. Et puis bon, je me disais, j'ai pas le droit de le juger, après tout, voilà, il vit comme ça, et puis voilà. Mais du coup, voilà, donc du coup, voilà, j'ai cette image en tête, et je me dis que bon, un mono-sourcil, c'est pas très embêtant en même temps, hein, faut bien le reconnaître. Ensuite, ne pas avoir d'électricité, ne pas avoir d'eau. Bah là, c'est très facile, hein. Je préfère avoir de l'eau, hein, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est indispensable pour tout, hein, pour laver les légumes, pour boire, pour se laver, c'est le cas de le dire, pour nettoyer. Et bon, aller au fin fond du jardin chercher avec son seau de l'eau au puits, bon bah déjà maintenant les conditions font qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus vraiment de puits, hein, donc voilà.
Et l'électricité, ça me gênerait pas, puisque quand j'étais enfant, on avait souvent des coupures d'électricité et on allumait les bougies, plein de chandeliers. Je trouvais ça tellement joli, cette lumière douce. Et ça ne me gênerait pas, ça ne me gênerait pas le soir, quand la luminosité est plus faible, de mettre des bougies un peu partout. Je trouve ça vraiment, je trouve que ça crée une atmosphère tendre et chaleureuse. Et du coup, voilà. Donc du coup, ça ne me gênerait pas de ne pas avoir d'électricité. Et puis tous les appareils électriques, je vous avoue que la télé, je la regarde très peu. Ce qui me gênerait le plus actuellement, c'est pas pouvoir faire mon petit café. Après, on peut revenir avec une cafetière à l'italienne, hein. Il y a plein de choses qui, finalement... Si, peut-être ce qui me manquerait maintenant, c'est Internet, puisque avec YouTube, quand même, c'est vrai que c'est super, quoi. Donc voilà, je reste quand même à conserver de l'eau. Alors, être un fantôme ou être vivante mais invisible? Bah, être vivante. Même si je suis invisible, le fait de pouvoir voir les autres. Euh, il y avait un film que j'aimais beaucoup, un film américain, qui s'appelle Always. C'est un très très beau film. Film d'amour, hein, forcément, et un film sur la mort, mais vécu par cet homme qui revient dans la vie de son amour, hein, et qui petit à petit, qui par des indices, la conduit vers un autre garçon. Et je trouve ce film tellement beau. Enfin, il la laisse partir vers un autre garçon. Et je me dis que si j'étais vivante et invisible, j'essaierais de faire le bien. J'essaierais de faire des petits signes. Je pense que ça doit être mieux. Bon, enfin bon, c'est ma façon de voir les choses. Si tu renaissais dans une autre vie, tu préférerais vivre dans le passé ou dans le futur? Ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Parce que souvent, je me dis, si je pouvais revivre ma vie, si je pouvais... parce que j'ai tellement fait d'erreurs déjà. Mais j'ai fait de très belles choses aussi. Donc, et, et j'aime beaucoup échanger sur ça. Et justement, j'ai une copine qui est très positive, encore beaucoup plus que moi, et qui me disait à juste titre que j'avais encore beaucoup d'années à vivre, enfin je le souhaite, et du coup que ben voilà, hein, j'ai encore plein de choses à vivre, voilà, simplement à vivre, avec le plus de bonheur possible, voilà. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. J'aimerais vivre dans le futur. Dans le futur, et puis changer le passé, ça serait trop compliqué, je pense. Et puis vivre dans le futur, ça peut être intéressant aussi de voir ce qui va se passer. Donc oui, c'est bien. Je choisis le futur. Alors, ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? J'allais dire que cette question-là m'interpelle pas du tout. Parce que ben, le foie gras, bof. Et les bonbons, je suis pas une fanat de bonbons, j'en mange. J'aime beaucoup les tagadas, le chocolat, oui. Si j'aime les bonbons quand même, il faut le reconnaître. Mais j'en achète rarement. J'en achète pour mes enfants, pour des fêtes, des choses comme ça. Ou de temps en temps, quand j'ai une envie des tagadas, c'est vrai que je les aime bien quand même, les tagadas. Donc ça m'arrive d'en acheter parce que je vais recevoir du monde et je trouve que c'est son... Voilà, pour mettre dans une coupe ou voilà. Et, mais je pourrais vivre sans bonbons, sans problème. Et sans foie gras, je suis très, très gênée. Je mange du foie gras, donc je pense que je vais un petit peu créer un... J'en mange lorsque, voilà, hein, lorsque je suis invitée, que, voilà. Hein. Mais je suis très gênée à chaque fois parce que le gavage des oies, c'est quelque chose qui m'horripile et c'est vrai que ça fait longtemps que je me dis que c'est qu'on est quand même l'être humain est quand même une espèce bizarre. Donc je pense que même petit à petit, j'avais commencé déjà un petit peu à réduire les viandes et tout ça. Mais bon,
malheureusement, j'ai eu un retour du boomerang, c'est que de par mes problèmes de santé, il faut que j'en consomme quand même. Que j'essaie de remplacer par d'autres, mais ça fait pas pareil. Et le souci, c'est qu'après, enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais si j'étais en très bonne santé, sincèrement, je passerais vegan, je pense, parce que c'est un peu dans mon idéal de vie. Parce que j'aime pas quand je vois les. Enfin, voilà, après c'est compliqué pour moi. Parce que j'aime tellement les animaux que les avoir dans mon assiette, c'est compliqué. Euh, je culpabilise beaucoup en fait. Après, genre, j'ai beaucoup réduit quand même, énormément réduit même. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, j'admire beaucoup ma petite Drine. Voilà. Et du coup, après, je pense que faudrait que je me repenche sur le sujet. Et puis, bon, on verra la suite. Alors, est-ce que j'ai répondu? Oh, j'ai bien dévié. Je suis passée du... ouais. Bon, ensuite, paraître 10 ans de plus du cou vers le bas ou du cou vers le bas? Du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Bah non, déjà le haut, c'est pas top. Donc le bas, à la limite, je le cache sous des vêtements. Et puis le bas, je trouve qu'il vieillit moins difficilement que le haut, je dirais. Donc je préférerais garder... bah, enfin, je dirais ni l'un ni l'autre, a priori. Mais si je devais choisir, paraître 10 ans de plus, plutôt vers le bas. Parce que, bon, en même temps, paraître, avec tous les produits maintenant, avec un gros budget, on peut tout refaire, hein. Le visage, le corps, donc bon. Façon de dire que je réponds à la question. Ensuite, avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie. Alors, les 9000 livres, ça paraît excessif quand même. La connaissance infinie, ouais, ça serait super. J'aimerais beaucoup être beaucoup mieux et davantage cultivée. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Parce que je lis, mais bon, je lis quand même des livres assez communs, donc voilà. Mais la connaissance infinie, ça me plairait beaucoup. La Lamborghini, le château, tout ça, ça me fait pas du tout rêver. Euh, donc la bibliothèque, oui, ça me plairait beaucoup, vraiment. Quand je vois des livres anciens, je suis très attirée. Bon, maintenant, j'ai un petit peu changé. Les livres, je ne les garde plus. Je les donne à mes copines. On les tourne en fait. Je passe de copine en copine, qui me rendent, je repasse à une autre copine, puis après ça part quoi. Ou voilà, avec ma maman aussi qui lit. Avant, j'avais effectivement une bibliothèque et puis avec des livres et puis je les relisais de temps en temps et je m'aperçois qu'en fait je le relis quasiment jamais. Donc du coup, je vois plus trop la nécessité d'avoir une bibliothèque personnelle. J'aime bien la bibliothèque nationale aussi, enfin municipale plus exactement. Et voilà. Voilà ma nouvelle façon de. Donc voilà. Ensuite, avoir 7 doigts à chaque main. Oh, quel bonheur, ça serait trop bien ça. Ou à chaque pied. Alors moi j'aimerais bien aux mains, même si je pouvais avoir 20 doigts, ça serait super quoi. Parce que j'en ai que 5 et je suis tellement maladroite qu'avec peut-être que si j'en avais plus, je serais moins maladroite. Et du coup, peut-être que je pourrais broder et faire des jolies choses et faire du crochet et faire plein de choses que j'ai envie de faire. Donc, ouais, moi ça me plaît beaucoup là, cette idée de 7 doigts à chaque main. Moi j'adopte tout de suite. Alors après, je sais pas comment ça serait physiquement parce que bah, peut-être un autre doigt là, hein, déjà. Donc là, enfin, comme si j'en avais un deuxième là. Enfin, on va faire comme ça, du coup, ça ferait plus joli. Comme si j'avais 2 pouces, ouais, c'est pas mal, hein. Et puis en rajouter un autre peut-être à la fin aussi. Ouais, c'est pas mal, regardez. Ça choque pas. Bon, bref. Ensuite, vivre dans un parc d'attractions ou un zoo? Alors le parc d'attractions, c'est pas mal quand même parce que moi je suis très Disney. Enfin, il y a d'autres parcs d'attractions qui sont très beaux, hein. Mais c'est vrai que en même temps le zoo, ça me rend tellement triste quand je vois les animaux derrière leur cage là. Donc, mais si j'y vivais dans un zoo, je pense que je ferais tout pour que les animaux soient heureux. Alors peut-être qu'on pourrait en libérer un certain nombre
parce que bah, les oiseaux, je pense qu'ils pourraient vivre, ils n'ont pas besoin d'une cage pour vivre. Après, les animaux sauvages, c'est compliqué, quoi. Les remettre dans leur milieu naturel, je pense que quand ils ont vécu toute leur vie dans des cages, ça doit être compliqué. Mais peut-être dans un zoo, finalement, pour essayer de faire évoluer les choses. Euh, ouais, c'est pas mal, ça, après tout. Ouais. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision. Alors moi, je m'étais fait lire mon avenir. C'était un collègue de travail qui m'avait fait ça. Ça m'avait un petit peu effrayée parce que j'étais... Non, je crois que j'étais pas encore mariée. Et justement, avec ce qu'il nous annonçait, c'était pas... Bon, on s'est quand même mariés, hein, mais ouais, il y avait plein de sujets qui étaient quand même... Et surtout, il avait parlé de la fin, quoi. Donc, a priori, ça sera pas tip-top, ma fin. Donc, j'espère que ça sera... Qui s'est trompé, mais c'est vrai que je me suis dit que je ne recommencerai pas l'expérience parce que ça m'avait quand même pas mal perturbée. Et en plus, je voulais qu'il m'en dise plus et c'est lui qui n'a pas voulu m'en dire plus. Et du coup, ça m'a encore plus effrayée. Je me suis dit, mais c'est peut-être qu'il voit des choses encore énormes, quoi. Donc, non. Prédire l'avenir aux autres, non, je pense que c'est dangereux aussi. Ça a beaucoup d'influence sur... Donc ça, j'aimerais pas. Et lire dans les pensées, oui. Ça, je trouve ça génial. Enfin, ça dépend de quelle personne, hein. Euh, mais pas tout le temps. Mais pouvoir comprendre davantage des enfants. Moi, je trouve que les enfants, ils sont dans leurs pensées, dans leur monde. Et pouvoir décrypter si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je pense que ça serait pas mal, ça. Et ouais, ça me plairait bien. Ensuite, porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas laver tes cheveux toute l'année. Alors, pas me laver les cheveux, ça va être compliqué. Là, j'ai fait une cure de sébum, là, alors j'en ai profité, là. Donc, bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des cheveux secs, donc c'est vrai que ça se voyait. Franchement, ça se voyait pas. Mais bon, quand même. Porter des chaussettes mouillées, je dirais que les chaussettes, ça peut se laver, ça peut se faire sécher, ça peut... donc, finalement, c'est pas un souci, quoi. Ouais. Je vais choisir ça. Porter... En plus, l'été, je porte pas de chaussettes. Donc, même toute l'année, non, je pourrais pas en porter l'été, ça c'est sûr. Allez, je vais choisir les chaussettes. Et puis en plus, les chaussettes, on n'en a pas qu'une paire dans son placard. Donc, on peut en changer régulièrement, rapidement, même plusieurs fois dans une journée. Moi, je vais choisir ça. Ensuite, porter des sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents. Alors, la brosse à dents, non, ça va pas être possible. Non. Et les sous-vêtements, oui, parce que, par exemple... si je prends ma vie personnelle, mon amoureux, quand je vois comment il est toujours tiré à quatre épingles, ça ne me gênerait pas de porter ses sous-vêtements, ça ne me gênerait pas. C'est pas ce que je vais faire demain, mais s'il fallait, voilà, si ça devait se passer, voilà. Après, la brosse à dents, je trouve que c'est quand même particulier, hein. Donc, voilà, je vais choisir les sous-vêtements. Qu'il ne fasse jamais nuit ou jamais jour. Alors, qu'il ne fasse jamais nuit, parce que le jour, c'est vraiment essentiel pour l'équilibre. Le soleil, déjà là, qui fait gris, j'ai une envie de luminosité et puis de... Comment? De soleil, et voilà. Donc, et puis la nuit, il suffit de fermer les volets, les rideaux. Donc, on peut créer une atmosphère de nuit. Donc, voilà. Et je vais arriver au bout. Pouvoir changer le passé ou le futur. Ah, ça remonte un peu avec l'autre question. Ben, changer le futur, puisque le passé, a priori, hein, ouais, changer le futur. Voilà, assez facilement, je choisis le futur. Et puis, vivre un plus beau futur que n'a été le passé. Ensuite, être détesté ou ignoré de tout le monde. Ben moi, je suis pas quelqu'un qui aime les conflits, qui aime... non, ça c'est pas vraiment pas mon truc. Même quand je suis agressée, par exemple hier je me suis fait agresser, j'ai toujours pas compris pourquoi, par une cliente chez la coiffeuse.
Et j'ai pas compris du tout pourquoi elle m'agressait. Et même l'employé n'a pas compris non plus. Bon, bah voilà quoi. Donc, ben, j'ai répondu, hein, parce que bon, après tout, hein, maintenant, après 50 ans, je pense que voilà, hein, je me laisse moins faire quand même, mais c'est ça, c'est un truc que, ouais, j'aime pas trop les histoires en fait. Donc, ignorer, ça me gênerait pas, parce que moi, je peux ignorer les autres aussi, enfin, certaines personnes, assez facilement. Des personnes. Alors, pour autant, j'aime le contact aussi, hein, quand j'arrive quelque part, j'aime bien, voilà. Mais après, il y a des personnes qui sont dans un monde différent du mien et voilà, que je n'intéresse pas et réciproquement qui ne m'intéressent pas. Donc ignorer, ça ne me gênerait pas. Puisqu'il suffit que, après, je pense que je me crée facilement un monde imaginaire, donc il n'y a pas de souci. Manger, manger des cafards au poivre ou des limaces vivantes. Ça me fait bien envie, franchement, ça me dégoûte pas du tout. Euh, je blague. Des cafards. Alors oui, les cafards, ça me plairait bien. Parce que les cafards au poivre, j'ai déjà réfléchi que je pourrais les faire au barbecue. J'ai un petit barbecue électrique là, et je pense que ça doit être une fois bien cramé, vous savez, on retourne plusieurs fois et tout. Je mettrai une grosse, alors du poivre bien sûr, et puis je sais pas, du ketchup, une mayo, je me ferai une petite sauce mayo ketchup. Et puis bah voilà, je pense que avec une bonne coupelle de frites, ouais, ça doit être pas mal. La limace vivante, non, ça c'est pas possible, hein. Ça, la limace ou le cafard vivant, ce sera pas possible. Mais, euh, mais le cafard au poivre bien gratiné, pourquoi pas? Ou au four, avec de la béchamel. Bon, allez, j'arrête, parce que là, je pars dans moi. Je rigole toute seule de mes bêtises. Non, mais voilà. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand je regarde koh là, et qu'ils leur font manger n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, quand même, quand je vois les papates qui bougent, là, c'est vrai que c'est un peu spécial quand même, hein. Donc, je les plains un petit peu, quand même, les candidats. Et qu'il faut qu'ils mâchent, puis qu'ils tirent la langue pour montrer qu'ils ont tout avalé. Oh, c'est vrai qu'il y a des fois, parfois c'est compliqué, quoi. Mais, ouais. Après, je pense qu'ils ont un mental tellement fort. Déjà, pour faire cette émission, il faut quand même être, voilà. Je pense que c'est pas n'importe qui qui peut se présenter et faire cette émission. Donc, voilà. Donc, bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Et puis, taguer des personnes. Je vais taguer des personnes, oui. Et puis, je suis sûre qu'elles vont être contentes de répondre à ce tag. Non, je voulais dire que les personnes, bien sûr, ne sont pas obligées, hein, évidemment. Alors, j'ai relimité un peu ma liste parce que je comprends tout à fait, là, je redeviens sérieuse. On fait comme on veut, hein. On répond, on fait ou on fait pas. Moi, pour moi, ça, voilà, c'est normal, hein. On n'a pas tous envie de répondre à ce genre de questions. Alors moi, j'aimerais taguer plusieurs personnes. Ma Fanfan 4 Scrap, j'aimerais que tu répondes à ce tag. J'ai pensé à ma petite Frimousse aussi. Voilà. J'ai pensé aussi à Patou Recycle et Fabrique. Voilà. Et puis aussi à Maya 0776. Voilà, je tag ces personnes. Euh, Ah, bien sûr, je voulais dire aussi Nelly de la chaîne 100% Scrap. En plus, je t'ai noté la première sur mon petit papier. Et excuse-moi, après j'ai rajouté, et, voilà. Donc voilà, je vais taguer ces 5. Je me disais quand même, il me semblait que j'en avais tagué 5. Donc je vais taguer ces 5 personnes et puis les personnes feront bien comme elles voudront. Moi, je trouve que c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Ça me regarde. Moi, j'ai trouvé ça amusant d'écouter les copines et les copains. Mais après, on peut passer à autre chose. On peut faire du scrap et faire autre chose. Voilà. Donc, bah, c'est le mot de la fin. C'est pas vrai, j'ai parlé pendant une demi-heure. Oh, je suis trop bavarde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez passé un petit moment en toute décontraction. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Faites attention, toujours, hein. Protégez-vous vraiment. Pardon. Excusez-moi. Protégez-vous bien, hein, surtout le gant, les masques. Et puis, bah, le minimum de sortie, moi, je dirais, hein, si vous pouvez. Et pour ceux qui travaillent, bah, courage, hein, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai attaqué ma 9e semaine télétravail. Ouais, ils m'ont bien usé, hein, au boulot, hein, parce que c'est du télétravail, mais pas cool du tout. Télétravail quand même avec de grosses missions, donc
Là, j'ai terminé encore tard aujourd'hui. Je fais des heures, des heures, des heures qui sont perdues, hein, quelque part, hein, puisque je ne pourrais pas les récupérer. Et ouais, c'est un peu fatigant quand même, ces cadences-là, infernales. On a beaucoup de travail et bon, après, voilà. Ça, c'est que le côté négatif. Le côté positif, c'est que je suis chez moi. Et du coup, voilà, c'est quand même. Je gagne 2h30 de transport par jour. Ça, c'est le bonheur, hein. Je me lève 2 heures plus tard. Donc, je me lève qu'à 7h30 au lieu de 5h30. Et ça, c'est aussi du grand bonheur. Voilà. Donc, bon, après, faut arrêter aussi un moment. Et puis, mais tout ça pour dire que. Je voulais quand même le dire parce que je sais qu'il y a Bérangère de la chaîne Evancea Scrap qui est en télétravail. Et puis, il y a aussi Nadra que je salue aussi. Et je sais qu'on pourrait croire que le télétravail c'est cool cool et non, c'est pas toujours cool cool. Nous on a des réunions 1 à 2 par jour, enfin surtout une, principalement une on va dire. Voilà. Et après c'est quand même, j'ai des coups de fil sans arrêt, des prestataires, des collègues. Et puis, enfin sans arrêt, faut que j'arrête aussi. Je voulais dire chaque jour. Sans arrêt, non, j'ai le temps aussi quand même de travailler entre deux coups de téléphone. Mais c'est vrai que même mes filles sont étonnées, quoi. C'est vrai que c'est pas du tout. Je pensais que ça allait se calmer un petit peu parce que me semblait que j'avançais dans mon travail. Et c'est vrai que ça, c'est quand même. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai dépassé les 30 minutes. Allez, à bientôt. En tout cas, j'espère que si ça vous a plu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt en tout cas pour des vidéos complètement différentes. Mais moi je me suis bien amusée. Alors merci beaucoup mon Micmac. T'es trop gentil de m'avoir tagué. Ça m'a vraiment fait plaisir. Allez bye bye, bisous, au revoir.